Le rôle essentiel de l'audition intérieure dans le jeu pianistique. La capacité de laisser les pulpes des doigts adhérer doucement aux touches sans générer de tension est fondamentale pour produire un son naturel et jouer avec aisance. Elle permet aux mains de rester souples, détendues et sensibles, tout en conservant précision et contrôle. Mais cette qualité de toucher ne naît ni de la force ni de la répétition mécanique. Elle ne peut pas être imposée, même par un travail intensif. Elle émerge uniquement lorsque l'audition intérieure est pleinement engagée, lorsque le son imaginé devient la force directrice du mouvement. De la même manière que l'écriture s'écoule avec fluidité lorsque les pensées sont claires, les doigts répondent avec une énergie tranquille lorsque l'audition intérieure est vivante. Le son que vous imaginez se transmet directement jusqu'au bout des doigts, leur permettant de réagir avec intention. Cela apporte de la clarté au timbre, de la souplesse à la main et une intention consciente à la technique. Le développement de l'audition intérieure ouvre également la voie à une lecture à vue plus fluide, une mémorisation plus rapide et une palette sonore plus nuancée. Il devient possible d'entendre et de maintenir plusieurs notes simultanément, même dans des textures polyphoniques complexes, pour faire ressortir les voix intérieures et jouer avec une expressivité maîtrisée. Ce que vous imaginez, c'est cela que votre corps suit. Et lorsque le son est clair et vivant dans votre esprit, les doigts savent exactement comment le suivre. La connexion corps-esprit dans l'imagination sonore. Lorsque vous vous engagez dans l'imagination sonore consciente, vous commencez à remarquer l'éveil spontané de sensations physiques subtiles. En parcourant mentalement la partition, le corps réagit de manière instinctive. Vous pouvez percevoir la forme de la main, la position des doigts, le mouvement du poignet ou du coude, comme si vous étiez en train de jouer réellement. Cette réponse kinesthésique, discrète mais profonde, est le signe d'une intégration authentique. Elle révèle le lien intime entre le son imaginé et la mémoire corporelle du geste musical. Imaginez le son à travers des instruments familiers. Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur le développement de l'oreille timbrale, la capacité d'imaginer les sons d'instruments à cordes comme les violons ou les violoncelles. C'est une étape essentielle pour préparer le chapitre suivant, où tu commenceras à imaginer le son dans un espace tridimensionnel,
ce que nous appelons couleur du son. Ce son en 3D, qui s'accorde naturellement avec le mouvement tridimensionnel du poignet et, plus tard, avec le champ intérieur en 3D, deviendra la base de toute forme d'imagination sonore et de pratique mentale à venir. Ce chapitre, tout comme celui consacré au mouvement en 2D, a été conçu pour être volontairement court. Imaginez le son de manière plus 2D à travers des timbres instrumentaux familiers constitue un passage naturel vers une perception plus complexe et nuancée. Pourquoi commencer ici? Parce qu'il est bien plus facile de comprendre l'idée d'imagination sonore en partant de timbres connus et de commencer à ressentir le mouvement du son, comment il s'étire, circule, change de direction. Quand on imagine des instruments comme les violons ou les violoncelles, il est naturel de visualiser l'archet allant de gauche à droite, et cette image active et approfondit l'audition intérieure. C'est ici que commence le véritable travail. Relier le son, l'imagination et le mouvement à travers une expérience qui nous est déjà familière. Qu'est-ce que le mouvement du son? Et pourquoi est-ce important? Le mouvement du son désigne la manière dont nous imaginons le déplacement du son, et en particulier la façon dont il se termine. Dans notre audition intérieure, le son peut se déplacer verticalement, vers le bas, dans la touche, ou latéralement, vers la droite ou la gauche. La direction que nous choisissons d'imaginer influence profondément la qualité du timbre, la liberté du geste et notre lien expressif avec la musique. Lorsque nous imaginons le son descendre verticalement, cela crée souvent une sensation de rupture entre les notes. Cela peut nous empêcher de percevoir des transitions naturelles comme un glissando et interrompre le flux du chant intérieur. Sans cette continuité imaginée entre les sons, il devient plus difficile d'activer la coordination fine nécessaire à un jeu expressif, notamment dans la manière dont les doigts sont guidés par les ligaments et tendons de la paume. Avec le temps, cette déconnexion peut s'incarner physiquement. Au lieu d'un geste fluide, on peut ressentir une accumulation d'énergie stagnante ou une tension subtile sous le poignet et dans l'avant-bras. Le son produit peut alors sembler dur, fragmenté ou pauvre en résonance.
Mais alors, qu'est-ce que le mouvement du son au juste? C'est une sensation intérieure, subtile, du son qui s'étire dans une direction, le plus souvent vers la droite ou vers la gauche, au lieu de rester figé. Lorsque nous commençons à imaginer le son, d'abord à travers les instruments à cordes, puis via des qualités de timbre plus raffinées, nous découvrons que nous pouvons le modeler de l'intérieur. C'est comme observer mentalement une rivière s'écouler doucement d'un rivage à l'autre. Pour commencer à percevoir cela, essayez de chanter un seul son tout en bougeant légèrement la main ou même la tête vers la droite ou la gauche. Remarquez comment le son semble s'étirer ou se prolonger dans cette direction. À mesure que votre mémoire auditive assimile cette connexion entre le mouvement et le son, vous pourrez recréer cette sensation intérieurement sans bouger, uniquement par l'imagination. Ce type de visualisation sonore orientée sera au cœur des prochaines vidéos de pratique. Relier partition, imagination et mouvement. À mesure que tu explores le système Piano-Well, un principe essentiel devient de plus en plus clair. Tout doit être relié, la partition écrite, ton imagination sonore intérieure et le mouvement physique. Ces trois dimensions ne sont pas des compétences indépendantes, mais les reflets d'une même intention musicale. Lorsque l'un de ces liens est rompu, lorsque le son imaginé ne correspond pas à ce qui est écrit, ou lorsque le geste de la main ne traduit pas ton écoute intérieure, le flux naturel de l'expression musicale se bloque. Même si l'interprétation reste techniquement correcte, il manquera quelque chose de fondamental, la fluidité, la profondeur, la présence expressive. Comme nous avons déjà commencé à le voir, le poignet peut se déplacer latéralement, en suivant les schémas de mouvement 2D suggérés par la partition. Avec le temps, ce geste évolue vers un mouvement du poignet en 3 dimensions qui soutient une expressivité plus riche et un jeu plus fluide. Mais pour que ce mouvement paraisse vraiment naturel, vivant et non automatique, il doit être guidé par quelque chose de plus profond que l'habitude ou la répétition. C'est là que le mouvement du son apparaît comme le lien manquant. En imaginant la direction du son inscrite dans la partition et en laissant ce mouvement intérieur guider ton poignet, tu crées un pont organique entre ce que tu vois, ce que tu entends intérieurement et ce que tu ressens dans le geste. Le poignet ne bouge alors plus parce qu'il le faut, mais parce que le son intérieur l'appelle, parce qu'il devient la manifestation physique d'un son déjà vivant en toi. Le geste devient intentionnel, expressif, fluide. Ce n'est plus une technique imposée, mais une réponse naturelle à ton imagination créative. C'est ainsi qu'émerge une manière de jouer plus intégrée, plus libre et profondément artistique. Identifier la direction du mouvement sonore. Pour comprendre comment un son se déplace, commence par observer sa relation avec la note précédente. Si la note actuelle est plus aiguë que la précédente, imagine le son se dirigeant vers la droite. Si elle est plus grave, imagine-le allant vers la gauche. Pour la première note d'une pièce, la direction est libre. Il n'existe pas encore de référence. Si la note se répète, la direction du mouvement reste inchangée. Dans les textures polyphoniques, suis la ligne mélodique pour déterminer la direction du mouvement sonore. Lorsque tu joues des intervalles ou des accords avec une seule main, laisse les autres sons suivre cette même direction mélodique. Imaginez le mouvement sonore dans les intervalles et les accords. Si toutes les notes vont vers la droite, commence par imaginer à partir de la note la plus grave, en montant. Si toutes vont vers la gauche, commence par la plus aiguë, en descendant. Si les notes se déplacent dans des directions différentes,
Choisis comme point de départ celle qui se déplace vers la gauche. Intégrer tes besoins dans l'imagination sonore. Au début, faire entrer l'énergie émotionnelle de tes besoins dans l'imagination sonore peut sembler étrange, voire bouleversant. Pour rendre ce processus plus accessible, je t'invite à l'aborder en 2 étapes. Dans un premier temps, concentre-toi uniquement sur le timbre, la couleur et la texture du son, dans ton imagination comme dans ton jeu. Dans un second temps, commence à fusionner ce timbre avec la tonalité émotionnelle de tes besoins. Laisse le son porter non seulement une intention, mais aussi une émotion, que ce soit un sentiment d'acceptation, de tendresse, de chaleur, d'amour, de sécurité ou tout autre besoin profond de ton être intérieur. C'est pourquoi il est essentiel de faire une pause avant de commencer à travailler pour revenir aux listes d'intentions issues des sessions de préparation mentale. Les relire permet de raviver ces sentiments et de renouer avec l'atmosphère émotionnelle de tes aspirations. Lorsque tu commences à tisser ces émotions dans l'acte même d'imaginer et de jouer, un changement subtil s'opère. Tes besoins ne sont plus lointains ou abstraits. Ils deviennent des partenaires vivants du processus, présents dans le son lui-même. Ce changement peut être profondément transformateur. Soudain, tes rêves de paix, d'appartenance ou d'acceptation ne sont plus de simples expériences intérieures, ils deviennent des outils créatifs. Tu ne restes plus dans l'attente que tes besoins soient comblés. Tu mets leur énergie au service de ta voie artistique. Ainsi, la pratique devient un espace de transformation. Tu sors des schémas de peur, de doute ou d'anxiété liés à ta valeur. Tu ne portes plus tes besoins comme un fardeau, tu les intègres comme une ressource, une présence, une offrande musicale. Et quand cela se produit, quelque chose de plus profond commence à émerger. Un calme silencieux entre dans ton jeu. Tu ne cherches plus à atteindre ou à prouver quoi que ce soit. Tu es simplement là, pleinement immergé dans le son, aligné avec ce que tu es, doucement porté par les émotions que tu as fait naître à travers la musique.